Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons continuer dans l'exégèse de la sourate 82. Attendez, je vais avoir juste un petit problème de réglage. Voilà. Mohamed, est-ce que tu es là pour lire le Coran, Inch'Allah? J'attends le frère Mohamed pour qu'il puisse lire. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer, Inch'Allah, Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, donc les fraudeurs. Bon, Mohamed n'est pas là. Bon, nous allons lire quelques versets, Inch'Allah. Commencerons l'explication. Elle est assez longue, cette sourate d'ailleurs. Nous allons l'expliquer en 3 parties. Donc dans l'ordre, c'est la 6e sourate aujourd'hui. Donc sourate 83, c'est la 6e sourate. Donc le frère Mohamed qui devait lire le Coran n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Donc nous allons déjà expliquer cette première partie jusqu'au verset 13. Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense tous et qu'Allah vous rétribue de la meilleure des manières en ces nobles nuits du mois de Ramadan. Et sachez que là vous êtes sur le sentier pour le paradis. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Que celui qui emprunte un chemin dans l'étude de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin pour le paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse partie des gens du paradis, Amin, et qui nous affranchit de l'enfer en ces nuits de Ramadan. Surat al-Mutaffifun, on dit Surat al-Mutaffifin, Surat al-Mutaffifin. Donc c'est une sourate est mauvaise, la qualité est mauvaise. Il y a un problème de son. On me dit que la qualité est mauvaise. Est-ce qu'il y a un problème de son? Pourtant j'ai mis un micro. Hein. Pouvez-vous me confirmer, Nico, est-ce que tu es là? Personne n'est là. Non, la vidéo, c'est bon? Ouais, non, c'est bon. Pourquoi on parle de... Le son est nickel, mais l'image, oui, floue. Ah oui, subhanallah, ajib. Le son est correct. Le son est bon? Non, c'est bon. L'image floue. Bah, honnêtement, l'image, je ne peux rien faire. Pas très belle, mais ce n'est pas un problème. Pourtant, je filme avec le même téléphone tous les jours. Donc en fin de compte, l'image, elle est vraiment pas nette du tout. Qualité de l'image floue. Hein. Connexion des gens, peut-être, je ne sais pas. Al-Muhim. L'essentiel, c'est d'avoir le son, Inch'Allah. Cette sourate, donc certains disent qu'elle est mécoise. Cheikh Saadi ici, il dit qu'elle est mécoise, mais Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir, il dit elle est médinoise. Donc là, les savants ils ont divergé. Ils ont divergé quant à savoir est-ce que c'est une médinoise, la sourate, ou une mécoise. Ibn Mas'ud, que vous connaissez, l'illustre compagnon, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée,
il dit que c'est une mécoise, c'est une sourate mécoise, sourate al-Mutaffifin, wa dhahak, également, qui est un exégète. Wa madaniya, al-Hassan, wa Ikrima, eux ils disent c'est une sourate médinoise. C'est une sourate médinoise. Muqatil, pareil, qui fait partie des pieux prédécesseurs des exégètes anciens, et disent c'est la première sourate qui a été révélée à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra de Mecca à Médine, c'est la première sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Abbas et de Qatada. Donc parmi les compagnons, Ibn Abbas, qui est le plus grand exégète parmi les compagnons, il dit que la sourate Al-Mutaffifin est une sourate médinoise et que c'est la première sourate qui a été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent illa thamani ayat, sauf 8 versets qui ont été révélés à Mecca. En fin de compte, pourquoi ils ont divergé? Parce qu'en fin de compte, il y a des, comme Ibn Abbas a dit, il y a 8 versets qui ne sont pas médinois et le reste elle est médinoise. Et donc c'est l'avis le plus juste, wallahu a'lam, comme l'a dit Ibn Kathir et d'autres exégètes, Ibn Qurtubi, etc., que c'est une sourate médinoise. Donc là, en l'occurrence, Sa'di dit mécoise, mais l'avis le plus juste des exégètes les plus anciens, ils disent que c'est une médinoise, et d'ailleurs c'est la première sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. Et nous avons dit que les sourates médinoises, Al-Qur'an al-Madani, c'est celui qui a été révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra. C'est-à-dire Madani, c'est après la hijra. Makki, c'est avant la hijra. Voilà la différence, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Donc il y a 36 versets concernant donc cette sourate. Rawa al-Nasa'i an Ibn Abbas qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Nasa'i, l'imam al-Nasa'i, dans son recueil, et rapport de Abdullah ibn Abbas qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens de Médine kanu min akhbath an-nasi kaylan, c'est-à-dire que les Médinois étaient les gens les plus pervers. Mais je peux rien y faire, mon frère. La vidéo est de mauvaise qualité, je peux rien. Je filme tous les jours avec le même portable, donc je sais pas c'est quoi le problème exactement. Peut-être c'est un problème de connexion ou autre. Alors, en tout cas, je peux pas interrompre maintenant et recommencer, c'est compliqué. Qaddarallah wa ma sha'a fa'al. C'est pas grave, l'essentiel, vous avez l'audio, alhamdulillah. Donc, An-Nasa'i, qui rapporte d'Abdullah ibn Abbas, il disait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens de Médine étaient les plus pervers dans la balance, ou al-kayl, dans le fait de peser les aliments lorsqu'ils vendaient des articles. C'est-à-dire qu'ils utilisaient énormément la fraude et la ruse. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette sourate. Donc elle est descendue sur les Médinois qui avaient l'habitude de tricher dans la pesée des aliments. Aliments ou autres. Et c'est un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani. Il l'a rendu bon. Et suite à cela, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a sorti cette sourate, vous allez voir, c'est une sourate très grave, qui vraiment ne va pas épargner les fraudeurs, et se sont mis à ne plus frauder, et tellement ils ont eu peur du châtiment qui les attend le jour du jugement dernier. Donc ils ont arrêté leur pratique de frauder dans la balance. Waylun huna, waylun lil mutaffifin. Wayl, ça veut dire ici malheur. Malheur aux fraudeurs. Qui fraudent dans quoi? Dans la pesée, dans la balance. Et Wayl, ça nous allons voir dans différentes sourates. Waylun, ça a plusieurs significations. Soit ça veut dire malheur, soit ça veut dire shiddatul adhab fil akhirah, un châtiment douloureux le jour du jugement dernier. Et Ibn Abbas, lui, il dit que c'est un fleuve en enfer. Al-Wayl, c'est un fleuve en enfer. Wallahi alhamd. Et également, je pense que nous l'avons déjà vu dans Minhaj al-Salikin, lorsque nous avons parlé de la purification et nous avons parlé des ablutions. Et nous avons rapporté le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui disait Waylun lil aqab minan nar. Waylun lil aqab. Les gens qui font leurs ablutions, al-aqab c'est le talon d'Achille derrière. Aqab. C'est-à-dire qu'ils ne lavaient pas les deux ossements là au niveau de la cheville,
qu'on appelle al-a'qab. Waylun lil-a'qab minan nar. C'est-à-dire quand tu fais tes ablutions, tu les oublies. Malheur à toi d'oublier de laver les a'qab. Et dans ce hadith, comme ce hadith est mentionné également dans Umdat al-Ahkam, Ibn Rani al-Maqdisi, et dans l'explication de ce hadith, ils disent Wail, c'est malheur à ceux qui délaissent cela, ou qui font cela, en l'occurrence les fraudeurs, et malheur, c'est un châtiment douloureux le jugement dernier, et également, c'est un fleuve en enfer. Et certains disent Al-Wail, certains exégètes et savants disent que le Wail, en fin de compte, c'est un nom de l'enfer. Nous avons vu Jahannam, nous avons vu Al-Jahim, nous avons vu An-Nar, Al-Wail, Saqar. En fin de compte, elle a énormément de noms. Comme le paradis a plusieurs noms. Al-Jannah, Al-Na'im, Al-Firdaus, plusieurs noms. Al-Mutaffifun, ça veut dire quoi Al-Mutaffifin? Ahl al-Lugha, ils disent, c'est ceux qui baissent. Al-Muqallilun, c'est-à-dire celui qui te donne moins que ce que tu dois recevoir. Al-Mutaffif ou Al-Muqallil. Au lieu de te donner 1 kilo, il va te donner 950 grammes, etc. Donc il va toujours te voler dans la balance. Et lorsqu'ils vont peser pour eux, ils vont rajouter pour tricher. Dans tous les cas, ils sont gagnants. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est des fraudeurs. Alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun. Istawfu, c'est-à-dire qu'ils ont pris leurs droits qui n'étaient pas dus en rajoutant dans la balance. Donc lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, lorsqu'ils prennent des gens ce que leur est dû, ils vont prendre en plus. Mais lorsqu'ils vont peser pour les gens, pour donner aux gens, ils vont donner en moins. Donc d'un côté, ils prennent leurs droits et plus, mais lorsqu'ils donnent le droit aux gens, ils donnent toujours moins. Donc ce sont des fraudeurs. قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كالوهم الكيل, nous l'avons vu déjà dans le Kitab al-Zakat, dans Minhaj Shalikin, Kail, c'est une unité de mesure. À l'époque du Prophète sallam, ils ne mesuraient pas par la balance. Ce que tu pèses sur la balance, c'est par exemple l'argent, le métal, ou l'or. Tu le pèses sur une balance de précision. Mais le blé, l'orge, le riz, le maïs, tout ça, ils le pesaient dans un seau. Donc c'est une unité de mesure en volume et non en poids. Al-Kail ou Al-Wazn, c'est pour ça toujours, Al-Fuqaha, les juristes, ils font la séparation entre Al-Kail, qui est une unité de mesure volumétrique, ou Al-Wazn, une unité de mesure au niveau du poids. Donc les graines, ils ne les pesaient pas à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Bil-Kail, dans un seau qui pesait tant et on comptait en seaux. Alors que, par exemple, pour des produits plus précis, tels que les légumes ou les fruits, ceux-là, nous allons les compter en poids. Yukhsirun, ça veut dire quoi ici? Pas ils perdent. En langue arabe, khasara, ça veut dire naqasa. Khasira, ça peut dire perdre, mais ça veut dire aussi yanqusu, c'est-à-dire ils diminuent au niveau du poids. Et lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, afin de donner donc leur dû, là, ils diminuent la mesure ou ils diminuent le poids de la marchandise qui est due à l'acheteur de façon donc incomplète. Donc comme je l'ai dit, dans les deux cas, ils trichent, que ce soit d'un côté pour eux ou d'un côté pour les autres. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé les fraudeurs. Wailun, Wail, qui est donc un châtiment douloureux le jour dernier, un fleuve en enfer, ou c'est même l'enfer, ou comme je l'ai dit, malheur aux fraudeurs. Ensuite, il dit Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim. Ceux-là, les fraudeurs, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités et un jour terrible? Donc ce jour-là, c'est le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, sera un jour terrible. Est-ce que ces gens qui fraudent tous les jours, qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans leur commerce, ne croient-ils pas qu'ils vont être ressuscités ce jour-là pour donner des comptes?
Ala ya'lamuna yaqinan, c'est-à-dire ne savent-ils pas de façon certaine, avec certitude, qu'ils seront ressuscités? Ne pensent-ils pas un seul instant à leur résurrection et les comptes? Yadhunnu ici bima'na al-yaqin, c'est-à-dire ne pensent-ils pas, mais c'est avec le sens de la certitude. Parce que dhann, ça peut être le doute, mais ça peut être aussi, ici c'est traduit par la certitude. Ne pensent-ils pas avec certitude que ce jour-là, ils seront retournés et devront rendre des comptes pour la fraude qu'ils ont utilisée. Annahum mab'outhun. Annahum mab'outhun, c'est-à-dire qu'ils vont être ressuscités et envoyés. Ils vont sortir de leur tombe, ensuite ils seront envoyés le jour de la résurrection pour rendre des comptes. Donc là, qala ba'd al-mufassirun, certains exégètes disent mab'outhun ay min quburihim, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de leur tombe. Mais l'avis le plus juste, d'après certains exégètes, c'est qu'ils vont être ressuscités le jour de la résurrection. Car les comptes, ils ne vont pas les rendre après être sortis de leur tombe, mais ils vont être rendus lorsqu'ils sont au-dessus des cieux, face à leur Seigneur, pour rendre des comptes. Al thumma yawmin azim, ça sera un jour terrible, un jour terrifiant pour les êtres humains, car ils auront des comptes à rendre, et tout sera écrit par les deux anges. Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Kalla, nous l'avons vu plusieurs fois, c'est une affirmation. Non, mais en vérité, le livre des libertins, al-fujjar, ce sont les pervers, nous avons déjà donné hier dans Surat al-Infitar, al-fujjar, ça a deux significations. Ça soit ceux qui ont dévié du monothéisme pour se pencher vers le polythéisme, donc par opposition al-hanif, on dit al-fajir. Al-hanif, on dit donc al-fajir par opposition au monothéiste, donc qui s'est penché du polythéisme vers le tawhid, on l'appelle al-hanif. Al-hanifiyya, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Mais lorsque c'est l'inverse, tu penches du monothéisme tu as dévié de la religion droite et tu as penché pour le côté obscur vers la mécréance et le politisme, on appelle ça al-fajir. Et au niveau législatif, donc au niveau de la jurisprudence, al-fajir, c'est celui qui commet des péchés et des actes de désobéissance. On dit hadha fajir ou fasiq, pervers. Ici, ils l'ont traduit par libertin. Mais le terme le plus approprié, c'est plutôt les pervers. Seront dans as-sijjin. Wa ma adraka mas-sijjin. Que diras-tu, ô Mohammed, ce que sijjin? Et vous savez ce qu'est sijjin? Allah subhanahu wa ta'ala, il dira ce jour-là, Uktubu kitabahu fi sijjin. Inscrivez ces actions ou toutes ces bonnes ou mauvaises actions, mais là pour le mécréant, ça sera plutôt les mauvaises actions, dans sijjin, dans un livret qui va être à 7 lieues sous terre. Donc certains disaient, l'ard soufla, dans la terre, la partie la plus basse de la terre. Donc très bas sous terre. Kama thabata fi al-hadith sahih. Donc là, dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala dit Uktubu kitabahu. Il dit aux anges, inscrivez dans son livre, dans ces djinns. Ces djinns, c'est quoi? C'est sous terre à une profondeur très loin, sous terre, toute action. Qala Mujahid, qui est l'élève d'Ibn Abbas, il dit ces djinns, sakhratun tahta al-ard al-sabi'a. C'est une pierre, un rocher qui est sous terre, sous la 7e terre. Car il a créé 7 cieux et 7 terres. Et elle sera donc en dessous de la 7e terre, sous un rocher. Donc là, son livre sera là, consigné avec ses mauvaises actions. Et là, ça sera une pierre noire où seront consignées toutes les mauvaises actions des kuffars. Donc là, yuktubu fiha arwah al-kuffar. Toutes les mauvaises actions et les âmes des mécréants, donc on inscrira leur nom
sur des feuillets ainsi que leurs actions sur cette pierre noire qui est en dessous d'une pierre sous la 7e terre. Wama adraka ma sijjin. Sais-tu qu'est-ce que Sijjin, ya Muhammad? As-tu l'idée de ce que Sijjin? C'est Allah subhanahu wa ta'ala le sait bien sûr. Amin. Kitabun marqoum. Et c'est un livre écrit, un livre déjà cacheté. Donc c'est un endroit, également les exégètes ils disent que Sijjin c'est un endroit qui est étroit. Donc qui va contenir ces livres où sont mentionnés donc leur nom, le nom des kuffars et leurs mauvaises actions. À l'opposé de l'illiyin que nous allons voir juste après pour al-mu'minin, les croyants. Al-kitabun marqoum, c'est-à-dire un livre cacheté où il est écrit toutes leurs mauvaises actions. Sijjin également, comme disent certains savants, c'est l'endroit qui est très étroit. Également, dans ces livrets-là, rien ne sera rajouté et rien ne sera diminué. La yuzadu minhu shay'an wa la yunqasu minhu shay'un, pardon. La yuzadu minhu shay'un wa la yunqasu minhu shay'un. Rien ne sera rajouté et rien ne sera diminué de ces livrets-là, donc, qui sont consignés dans Sijjin, qui sont à 7 terres sous terre, qui est sous la pierre noire, qui est sous la 7e terre. Waylun yawma idhin lil mukaththibin. Wayl, donc nous l'avons dit, waylun lil mutaffifin, les fraudeurs dans la balance, mais wayl également lil mukaththibin. Qui sont ces mukaththibin? Ces menteurs. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait les voir, il les appelait à l'islam et ne croyaient pas au message de l'islam. Ils ne croyaient pas aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient récitées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne croyaient pas à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui démentaient le jour de la rétribution. Alladhina yukadhibuna bid-din. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas. Depuis Surat al-Naba, et nous parlons de, à chaque fois, les Qurayshites qui avaient de la négation et réfutaient, mais croyaient au jour de la résurrection, au jour de la rétribution, au jour du jugement dernier. Malheur à ceux qui démentaient ce jour-là, comme quoi il n'existait pas. Pour eux, il n'y avait pas de vie après la mort. Lorsque nos versets étaient cités, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, j'ai oublié un verset. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Ne mécroit ou ne traite de mensonge ce jour-là, ces versets-là, uniquement un transgresseur. Mu'tad, man i'tada, en arabe, i'tada, c'est celui qui a outrepassé. Comme Taha. Taha, celui qui a dépassé les limites. I'tada, c'est celui qui a agressé quelqu'un. Et i'tada alayhi, il a agressé, il a outrepassé les limites. Donc, c'est les transgresseurs, pécheurs. Donc, fajir, ja'ir an al-haq. Donc, c'est celui qui a transgressé la vérité, transgressé les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala et qui est venu avec des péchés. Athim. Athim, c'est celui qui fait beaucoup de péchés. Kathir al-dhunub. Donc il transgressait la religion, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et commettait énormément de péchés. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. C'est-à-dire que lorsqu'ils entendaient l'appel à l'islam, lorsqu'ils appelaient l'appel au monothéisme, lorsqu'ils entendaient les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, ça c'est des vieux contes, des vieilles histoires qu'on leur racontait avant, ils n'y croyaient pas. Donc ils ne croyaient pas aux messagers, ils le traitaient de menteur, de fou, de sorcier, de devin, de possédé. Alors que avant qu'il soit envoyé, c'était le meilleur des hommes pour eux. C'était la personne digne de confiance. Et lorsqu'il les a appelés à l'islam, ils ont subitement changé
de voix et commencer à l'insulter et lui faire énormément de problèmes, comme nous l'avons vu dans la biographie du prophète sallam. كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Donc traduction, ensuite, donc, traduction du verset, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Donc pas du tout, kalabarrana, c'est-à-dire que ces versets-là ne sont pas du tout des contes anciens ou des histoires, mais ce sont bien les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leur péché, leur déni a couvert leur cœur. Ils ne peuvent plus distinguer le faux du vrai et ils n'arrivent pas à distinguer la vérité. Donc ce jour-là, il y aura un voile sur leur cœur. C'est pour ça qu'ils renient le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et le message de l'islam. Rana, on dit rana, c'est-à-dire que c'est un péché sur un péché jusqu'à ce que le cœur soit obscurci et soit noirci par les péchés. Donc là, il y aura un voile. Et la personne, tellement elle va commettre des péchés qu'elle va plus distinguer le vrai du faux, le haqq du batil, car son cœur sera voilé par cette épaisseur de péché. C'est-à-dire que le vin, lorsque tu vas boire de l'alcool, tu vas devenir ivre. Donc cet alcool-là, elle va recouvrir ton cerveau. Tu ne sais plus ce que tu vas dire. Tes paroles vont devenir troubles et tu vas raconter n'importe quoi. Donc ça va couvrir ton cerveau et tu vas dire des bêtises. Rana ala qulub, c'est pareil. À force de faire des péchés, de mécroire au message de l'islam, péché sur péché, jusqu'à que ces péchés-là ont recouvert leur cœur d'un voile qui ne leur permettra plus de distinguer la vérité du faux. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. C'est-à-dire que ce jour-là, la mahjubun, ils ne verront pas leur Seigneur. Donc ce jour-là, en vérité, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Innahum la mahjubun. Ce jour-là, c'est quand? Le jour de la rétribution. Hadihi al-aya, ils disent les savants, ce verset-là, c'est une preuve que les mécréants, le jour de la résurrection, ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent de la vision que les croyants auront par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, nous en parlerons en détail, Inch'Allah, lorsque nous expliquerons l'épître de Al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah après Kitab al-Tawhid. Et nous verrons qu'il y a beaucoup de sectes égarées qui refusent, alhamdulillah, la qualité est revenue, donc qui refusent de croire à ru'yat al-mu'minin li rabbihim yawm al-qiyamah. Donc beaucoup de sectes égarées disent que les croyants ne verront pas leur Seigneur le jour de la résurrection. Et la plus belle chose que le croyant, et ça c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent recevoir, et la plus belle chose que le croyant attend avec impatience, c'est de voir son Seigneur au paradis le jour de la résurrection. Et ça, les mécréants en seront privés. Donc, innahum la mahjubun, c'est-à-dire qu'il y aura un voile. Il y aura un voile à Médine. Donc, vu qu'il y aura un voile sur leur visage, ils ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que par induction, et d'ailleurs il y a plein de versets dans le Coran, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, husna wa ziyad, il y a plein de versets du Coran qui parlent de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala par les croyants le jour de la résurrection. Donc ils disent, vu que les mécréants ils seront privés de la vision
de leur Créateur le jour de la résurrection, les musulmans, les croyants, eux verront leur Seigneur au paradis le jour de la rétribution. C'est-à-dire que ils vont brûler en enfer, ces mécréants-là, qui mécroient au jour de la résurrection, qui mécroient au Coran, aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là, ils vont goûter au châtiment de l'enfer. Et ils ne seront plus libérés de ce châtiment, comme nous l'avons vu dans les différentes sourates. Ils ne connaîtront ni le sommeil, ni le repos, pour l'éternité. Donc ce verset, nous l'avons déjà vu dans les sourates précédentes. C'est-à-dire la fournaise ardente, ils n'y seront jamais séparés. Ils n'en sortiront jamais pour l'éternité. Ceux qui récusaient dans ce bas monde-là, excusez-moi, j'ai tout le temps des reflux, des remontées acides. Je suis obligé de boire beaucoup d'eau. Donc ces jours-là, ils ne sortiront jamais de l'enfer pour avoir mécru au message de l'islam et aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient que c'était des mensonges. Et le jour de la résurrection, ils verront que c'est une belle réalité. Que l'enfer sera devant eux. Et les croyants, eux, nous allons en parler juste après des croyants. C'est-à-dire que là, ils vont leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, voici le jour que vous redoutiez tant et auquel vous étiez mécréants et vous disiez que c'était des histoires anciennes et que vous ne croyez pas au jour de la résurrection, comme nous l'avons mentionné dans différentes sourates précédentes. Ce jour-là est véridique et il aura lieu parce qu'ils vont le voir ce jour-là. Ils ne pourront plus réfuter. Innahum an rabbihim donc là, nous avons fini de parler des mécréants et du châtiment qui vont suivre le jour du jugement dernier. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, par opposition aux mécréants, il va parler de qui? Al-Abrar. Al-Abrar, ce sont les croyants qui auront adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont mis en pratique ses obligations, qui se sont éloignés de ses interdits, qui ont parfait le monothéisme dans cette vie-là. Eux, leurs livres, ils seront fi illiyin, par opposition à Sijjin, nous avons dit qu'il est une pierre sous la 7e terre où sera inscrite le nom de leurs âmes et leurs péchés. Là, illiyin, les croyants, eux, leurs livrets seront au-dessus des 7 cieux, près du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, où seront inscrits leurs bonnes œuvres. Donc là, nous allons la deuxième partie, nous allons lire la deuxième partie de la sourate en parlant sur les croyants. Mohamed est toujours pas là? Nico, il n'est pas là, Mohamed? Je ne le vois pas. Allô? Nico? Non, il n'est pas là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا
لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Qu'ils prennent garde. En vérité, le livre des bons sera dans le Illiyin. Nous allons expliquer ce que Illiyin. Et qui te dira qu'est-ce que le Illiyin? Un livre cacheté. Les rapprochés d'Allah en témoignent. Les bons seront dans un jardin de délices, sur des divans. Ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition. Elle est mélangée à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient et passent près d'eux et se faisaient des œillades, des clins d'œil comme ça, pour se moquer d'eux. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont eux qui ont cru, qui rient des infidèles sur les divans et regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? En vérité, le livre des croyants al-abrar seront illiyin. Comme قال كعب al-Ahbar, il dit l'âme du croyant, lorsqu'elle va être prise par Malik al-Maut, elle va monter. Les cieux, les portes des cieux vont lui être ouvertes. Et chaque ange va lui souhaiter la bienvenue. Ensuite, cette âme-là, elle va monter de ciel en ciel jusqu'à arriver au niveau du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau du 7e ciel. Et c'est là que seront les âmes des croyants. Al ibn Abbas, ay fil Jannah, c'est-à-dire que Kitab al-Abrar fi Illiyin. Illiyin, c'est-à-dire au paradis. Donc là, les premiers exégètes, ils ont dit, c'est au niveau, au 7e ciel, près du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, il dit, Kitab al-Abrar, c'est-à-dire les feuillets des croyants seront au paradis. Il dit également Ibn Abbas que leurs actes, les actes des croyants seront consignés auprès des livrets au niveau du 7e ciel près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma illiyin. Sais-tu ce que illiyin, ô Muhammad? Donc illiyin, c'est un endroit au-dessus du 7e ciel près, juste en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ô prophète, sais-tu ce que Illiyin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, sais-tu ce que Illiyin? Wa ma adraka ma Illiyin, kitabun marqoum yashhaduhu al-muqarrabun. Donc, c'est un livre cacheté que verront les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Kitab al-Abrar, le livre des croyants, des pieux, il va être cacheté. Et qui va témoigner de ces bonnes actions des croyants? Ce sont les anges qui seront rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ange qui sera dans le ciel et rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala va témoigner du contenu des livrets ou du livre des croyants. Innal abrar la fi na'im. Al-abrar, les bons, les bienheureux, les croyants, ce jour-là, ils seront dans des jardins de délices. Na'im, ici, c'est le nom du paradis. Donc, le jour du jugement dernier, ils seront dans des paradis en train de contempler les délices et manger de délicieux fruits et de bonnes choses. Nous avons vu dans les différentes sourates
qu'ils allaient boire des coupes de vin, qu'ils allaient voir des rivières de miel, des rivières de vin passer près d'eux, et qu'ils auront des jardins de fruits et des grappes de raisins à leur portée de main. Sur des divans en train de regarder. Les exégètes, ils disent ici, ils vont regarder plusieurs choses. C'est-à-dire, ils vont regarder tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservés au paradis. Et ils disent également, ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. C'est-à-dire que les croyants seront honorés de voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, wajh Allah. Chose dont sera privé les mécréants. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà vu dans les précédentes surahs. Où Allah subhanahu wa ta'ala disait, restez-y en parlant de l'enfer. Restez-y et ne me parlez pas, ne m'adressez pas la parole. Et même tellement qu'ils vont être châtiés, comme nous l'avons vu dans Surat Al-Nazi'at, tellement qu'ils vont être châtiés ce jour-là, ils ne pourront pas s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont s'adresser à qui? Les mécréants, ils vont s'adresser aux gardiens de l'enfer. Ils vont leur dire Ud'u rabbakum. Ils vont même pas dire Ud'u rabbana, car leurs membres vont témoigner contre eux. Il est dit invoquez votre Seigneur pour nous. An yukhaffifa anna yawman min al-'adhab. Invoquez votre Seigneur, ô vous les anges, pour que Allah, parce qu'il n'enlèvera jamais le châtiment, ils seront châtiés toute leur vie pour l'éternité, les mécréants. Et les hypocrites avec eux également. Et certains usad parmi les musulmans, ils seront également en enfer. Les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, les pécheurs. Et nous allons en parler, l'innovation est pire que le péché. Donc les innovateurs seront min bab aoula en enfer par rapport aux pécheurs. Car l'innovation est pire que le péché. Nous en parlerons à la fin du cours sur une innovation. Donc je ferai un point sur une question dont les gens parlent beaucoup sur la rupture du jeûne, al-imsak. Nous ferons un petit aparté et une petite kalima à la fin, Inch'Allah. Excusez-moi, j'ai énormément de brûlures. J'ai du mal là. Ça me brûle énormément. Donc je vais essayer de faire un peu décourter. Fi na'im. Donc là, ils vont voir quoi? Sur les divans en train de regarder Allah subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits, tous les délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparés au paradis. Et ils disent également, et ils vont voir les mécréants en train de se faire châtier en enfer. Donc les croyants, le jour de la résurrection, ils vont voir trois choses sur leur divan. Et ils disent ici, c'est des divans ou des lits qui sont recouverts et qui sont embellis, recouverts de plusieurs couches. Ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, ils vont voir les délices que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservés, et ils verront les mécréants en train de se faire châtier en enfer. C'est-à-dire qu'on va voir à travers leur visage les joies, la lumière de la félicité. C'est-à-dire qu'un na'im, le paradis, va affecter leur visage. Ils seront remplis de lumière, ces visages-là. Et ça va se voir sur leur visage. Cette lumière-là au paradis, le jour de la résurrection. Yusqawna min rahiq. Ils vont s'abreuvoir et on va leur verser un breuvage qui s'appelle al-rahiq. Yusqawna min khamrin min al-jannah. Al-rahiq, ici, ils disent les exégètes, c'est quoi ça? C'est du vin. Ils vont s'abreuver de coupes de vin au paradis, dont l'arrière-goût, c'est-à-dire la dernière gorgée, de cette boisson, ce breuvage qui sera le vin, et il aura une odeur de musk. Khitamuhu misk, c'est-à-dire l'arrière-goût de ce breuvage, il aura le parfum du musk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Que s'empresse, que se concurrencent ce jour-là, ceux qui veulent se concurrencer pour pouvoir bénéficier de ces délices et de ces innombrables bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va réserver aux mécréants. Et nous devons se concurrencer mutuellement dans cette vie-là, avant le dollar. Wa mizajuhu min tasnim. Amin. Al-mizaj, c'est un mélange. C'est-à-dire, hada rahiq. Donc là, les croyants, ce breuvage-là, cette coupe de vin, les croyants,
c'est les croyants qui vont avoir ce breuvage-là, pas les mécréants. Pardon, j'ai fait un lapsus. Donc c'est les croyants qui au paradis vont avoir ce breuvage-là de vin avec un arrière-goût de musc. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ أي ذلك الرحيق, c'est-à-dire cette coupe de vin, ce breuvage de vin qui aura un arrière-goût de musc, il sera suspendu au-dessus de leur tête. On dira que tasnim, ça veut dire quoi dans la langue arabe? Ça veut dire al-irtifa'. قال أهل اللغة التسنيم معناه الارتفاع, c'est-à-dire l'élévation. وقيل التسنيم عين تجري في الهواء بقدرة الله. Donc certains exégètes, ils disent التسنيم, ça va être un fleuve, une rivière qui va être suspendue au paradis, au-dessus des croyants. Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Donc un fleuve qui est suspendu en l'air, au paradis. مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. C'est-à-dire que cette source-là, les gens qui seront rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont boire de cette source le jour de la résurrection, c'est-à-dire au paradis. Les croyants vont boire de cette source le jour de la résurrection. Donc on leur sert à boire un nectar pur. Et ce nectar pur, comme je vous ai dit, c'est un vin qui a un arrière-goût de musc. Donc ceux qui combattent ces choses-là vont rentrer en compétition. Et qui va boire de ce tasnim, donc cette source qui est suspendue dans le paradis, ce sont les rapprochés, les croyants qui vont boire de cette source. Et les criminels, ce jour-là, qui riaient de ceux qui croyaient au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina ajramu. Donc ceux qui croyaient, qui ne croyaient pas au message de l'islam, qui disaient que Asatir al-Awwalin, ce sont les contes des anciens, qui ne croyaient pas au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, les criminels ce jour-là, ils riaient de ceux qui croyaient au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En passant près d'eux, ils faisaient des clins d'œil, en se moquant d'eux, c'est-à-dire en se moquant. Tasnim, oui, c'est une rivière. C'est une rivière, on peut dire une rivière, Aynun, Wadi, une rivière ou une source d'eau qui sera suspendue au paradis. Et les gens du paradis vont s'abreuvoir de al-rahiq, donc qui va être du vin avec un arrière de musc, donc qui va être tiré de cette source. Ils vont la prendre de cette source qui est suspendue dans le paradis. Seuls les rapprochés, ceux qui seront rapprochés parmi les croyants, vont pouvoir s'abreuvoir de cette source. C'est-à-dire que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des criminels qui ne croyaient pas au message de l'islam dans cette vie d'ici-bas et qui riaient des croyants. Qui, lorsqu'ils passaient devant les croyants, et on dit ici que c'était Al-Walid al-Bin al-Mughira, nous avons déjà parlé de lui dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Uqba ibn Abi Mu'ayt, Wal-As ibn Wa'il wa Abu Jahl. C'est-à-dire les exégètes, ils parlent de ces 4 Qurayshites là, lorsqu'ils passaient à côté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Ammar ibn Yasir, qui a été torturé par les Qurayshites, comme nous l'avons vu, dans la période avant la Hijra, mécoise, Khubbab et Suhayb wa Bilal. Donc ils se moquaient, car ils étaient faibles, ils se moquaient d'eux. Lorsqu'ils passaient près d'eux, ils étaient torturés, alors ils se moquaient d'eux. Lorsqu'ils passaient près d'eux, ils se faisaient des clins d'œil comme ça, tout en se moquant d'eux. Al-Kawthar, c'est différent. Ça, nous allons en parler, Inch'Allah, longuement dans Surat Al-Kawthar. Al-Kawthar, il y a le fleuve Al-Hawd, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'il est avant l'entrée du paradis, qui est différence avec Al-Kawthar, et les deux, Al-Hawd ou Al-Kawthar, ils prennent source au paradis. Mais Al-Hawd, il n'est pas au paradis, il est avant le paradis. Ou Al-Kawthar, c'est un fleuve au paradis. Ou Al-Tasnim, c'est une source qui est au-dessus, suspendue. Kawthar, nous en parlerons, Inch'Allah, dans Surat Al-Kawthar. Lorsqu'ils retournaient chez eux,
dans leur maison, leur demeure et leurs assises, ils continuaient de se moquer des musulmans. Et ils étaient contents de leur moquerie et croyaient être sur la vérité. Ils se délectaient de la moquerie et des moqueries que subissaient les musulmans et les croyants. Lorsque les mécréants voyaient les croyants qui croyaient au prophète, ils disaient ils sont égarés, ce sont des perdus. Tous ceux qui suivent le prophète sont perdus et égarés. C'est-à-dire que tous les anges que nous avons envoyés, pour eux, ils noteront leurs actions, qu'elles soient bonnes pour les mécréants, pour les croyants, et mauvaises pour les mécréants. C'est-à-dire, Hafidin, nous avons dit, c'est les anges qui consignent et qui notent chaque action. Chaque parole que tu dis sera consignée dans un livret qui te sera présenté le jour de la résurrection. Soit tu le prendras de ta main droite, soit de ta main gauche, soit derrière ton dos. الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Le jour de la résurrection, quand ils seront au paradis, les croyants, parmi les mécréants, c'est-à-dire ces croyants-là, ils vont rire des mécréants qui riaient sur eux le jour de dans ce bas monde-là. Et dans l'au-delà, ils vont rire. Vous avez bien ri sur nous, qui croyons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, c'est nous qui allons rire de vous, de la punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous infliger et vous allez rester pour l'éternité en enfer. Et d'ailleurs, les croyants vont voir les mécréants se faire châtier dans l'enfer. Parce que je dis, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont voir les délices du paradis, ils vont voir les mécréants en train de se faire châtier. Ala al-ara'iki yanzurun. Ce jour-là, donc, les croyants seront sur leur divin, en train de contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, les délices qui ont été préparées par Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, et ils vont voir aussi les châtiments qu'on vont subir les mécréants. Est-ce que les mécréants, ils auront eu leur récompense de ce qu'ils faisaient dans ce bas monde-là? Et ça, c'est une question. Excusez-moi, parce que c'est vraiment insupportable. Oui, c'est-à-dire, c'est pas une question d'étonnement, c'est une question su'al taqrir, c'est-à-dire oui, le jour de la résurrection, ils auront la récompense de ce qu'ils œuvraient dans dans cette vie-là, pardon. Et la récompense sera donc leur châtiment en enfer. Donc ils seront rétribués de leurs actes. Comme ils se moquaient des croyants, amin, alors les croyants se moqueront d'eux le jour de la résurrection. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Nous avons fini Surat al-Mutaffifin. Demain, Surat al-Inshiqaq, Inch'Allah, qui sera très courte. Et s'il y a quelques questions-réponses, Inch'Allah, nous pourrons y répondre. Mohamed, qui esquive toujours la récitation, il vient tout le temps à la fin pour ne pas réciter le Coran. Assalamu alaikum. Le niqab est une obligation ou seulement une sunna? Laquelle? Je n'ai pas compris. Le niqab est une obligation ou seulement une sunna? Le niqab? Oui. Le niqab, il y a une divergence concernant les savants. Excusez-moi, j'ai tourné le... Il y a une divergence concernant les savants. D'ailleurs, à ce propos, non, je ne connais pas Mounir al-Maghribi. Le niqab, il y a le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a écrit un livre qui est très intéressant, que je vous conseille, c'est Jilbab al-Mar'atul Muslima, où il ramène les avis des différents savants, comme vous le savez, toujours égal à lui-même, Cheikh al-Albani, très fort dans la réfutation et très fort dans les hadiths, et ramène tous les arguments de ceux qui disent qu'il est obligatoire, et les arguments de ceux qui disent qu'il n'est pas obligatoire. Et il ramène différents hadiths dedans, tel que le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui disait, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque elles avaient les visages, les épouses du prophète, elles avaient les visages cachés. Le nom du livre c'est Jilbab al-Mar'atul Muslima, le jilbab de la femme musulmane.
lorsque les étrangers passaient devant nous, nous recouvrions nos visages. Et lorsqu'ils passaient, ils étaient loin, donc nous enlevons le voile du visage. Donc ça, c'est un hadith sahih, rapporté par Aïcha, qui montre que les épouses du prophète sallam, lorsque des étrangers passaient devant elles, elles se couvraient le visage pour ne pas être vues. La preuve, c'est que lorsque nous avons fait le cours sur la Umrah, donc différents hadiths qui sont dans Arba'in Nawawiyya, comment entrer dans le cours par Telegram? S'abonner à la chaîne Telegram. Mohamed met le lien sur YouTube. La chaîne Telegram Science Profitable. Comme ça, vous rentrez directement sur la chaîne. Et vous pouvez poser les questions sur le lien. Si tu peux écrire le lien de la chaîne Mohamed sur le site ou Nico. Donc il y a plusieurs, il y a deux avis. Et Cheikh Al-Albani, par exemple, lui, il voit que c'est surrogatoire. Mais les savants d'Arabie Saoudite, ils sont nombreux, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Fawzan et d'autres, ils voient tous que c'est une obligation. Car comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, il dit Zinatul mar'a fi wajhiha. La beauté de la femme, elle est dans son visage. Que l'homme, la première chose qu'il va voir chez une femme, c'est son visage, il a dit, c'est pas ses pieds. Donc, si tu couvres les pieds, mais tu découvres le visage, les gens, ils vont plus tendance à regarder ton visage qu'à regarder tes pieds ou tes mains. Et surtout, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, avec tous les pervers qu'il y a, les malades du cœur, la femme, plus elle va voiler son visage, plus elle sera préservée du regard des malades du cœur et des pervers. Donc il y a une divergence entre les savants, mais les savants ici, par exemple, les savants hanbalites ici, ils disent que le mieux c'est de couvrir. Deuxième question, quelle est la différence entre la résurrection et la rétribution? La résurrection, yawm al-hashr, yawm al-qiyamah. La rétribution, yawm al-jaza. C'est-à-dire que tu vas après yawm al-hisab, on dit yawm al-hashr, yawm al-hisab, yawm al-jaza. Il va y avoir le ba'th. Le ba'th, c'est la résurrection. Tu vas être ressuscité, tu vas revenir à la vie après être mort. Allah subhanahu wa ta'ala va te faire sortir de ta tombe. Tu vas être envoyé le jour de la résurrection, c'est-à-dire au-dessus des 7 cieux pour être jugé. Et là, il va y avoir le jour du jugement. C'est ce qu'on appelle Yawm al-Hisab. On va être jugé pendant 50 000 ans. Ensuite, il va y avoir la rétribution. Le jour de la rétribution, c'est est-ce que tu vas aller au paradis ou en enfer? Tu vas être jugé en fonction de tes actions. Et ça, on appelle ça Yawm al-Jaza, de la rétribution. Comment ne pas faire le isbel lorsque nous avons un pantalon et des chaussures de sécurité pour le travail? Ouais, tu mettais ton pantalon dans des chaussettes. La basse, tu mets tes pantalons dans tes chaussettes. Que doit faire la femme lorsqu'elle a ses menstrues le jour du Eid? Comment? Que doit faire la femme lorsqu'elle a ses menstrues le jour du Eid? Le jour du Eid. Le prophète sallam, une vidéo sur les 4 écoles, Inch'Allah après Ramadan, je vais faire un truc sur les 4 écoles, sur le tamadhub, et j'ai prévu une conférence aussi sur le ash'arisme, cette secte qui gangrène notre société, notre umma, le ash'arisme, que je vais réfuter Inch'Allah après Ramadan, et j'essaierai de caler aussi une conférence très détaillée sur l'histoire des 4 madhab, comment sont apparus les madhahib, les divergences qu'il y a entre les compagnons, etc., avec de nombreuses règles. Ça, nous allons en parler après Ramadan, Inch'Allah. Si c'est une musalla, à l'époque du prophète sallam, lorsqu'ils priaient dehors, eux ils priaient dans le désert. Donc les femmes sortaient, donc elles sortaient, celles qui avaient les menstrues, elles sortaient et elles venaient assister à la prière, mais elles ne faisaient pas la prière. Elles sortaient de chez elles et elles s'asseyaient plus loin. Mais là, comme la prière se fait dans une mosquée, la personne qui a les menstrues ne pourra pas venir rentrer dans la mosquée. Mais si c'est dans une musalla ou en plein air, un stade, elle peut venir participer, mais sans prier. Comme dernière question, est-ce que l'enfant sera jugé pour sa mère qui ne porte pas le voile? Non, chacun sera jugé ça en fonction de ses œuvres. Chacun, le jour de la résurrection, yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ça, j'avais oublié d'en parler lorsque j'ai parlé hier de Surat al-Infitar, Surat Abasa, afwan. Yawma yafirru al-mar'u min abihi wa akhihi, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi.
Ce jour-là, le prophète va fuir sa mère. Chaque homme va fuir son père. Comme Ibrahim alayhi salam. Nous avons dit que c'est Ibrahim alayhi salam. Dedou, non, il ne faut pas l'écouter. Oui, Dedou, c'est un égaré. C'est un Sofi Ikhwani. Et surtout pas l'écouter. Surtout pas l'écouter. Il va se sauver. Le frère, toi tu vas venir vers ton frère, la femme. Ça c'est un hadith que j'avais oublié de... un hadith que j'avais oublié de citer. Le jour du jugement dernier, la femme, le mari va venir voir sa femme. Il va lui dire, quel époux j'étais pour toi. Elle va lui faire des éloges. C'est un long hadith, ça va lui faire des éloges. Tu étais un époux équitable, un très bon époux. Ensuite, l'époux va lui dire, peux-tu me donner une seule hasanat? Parce que ce jour-là, il a peur. Il va manquer de... Il a dit, je pourrais même pas te donner une seule hasanat. Même la femme va s'éloigner de son mari. Parce que chacun va dire, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme. Donc la femme va se sauver de son fils, l'homme de sa mère et de son père, min abih. Et nous avons vu que c'était l'autre. Il va se désavouer le jour du jugement dernier de sa femme. Nouh, il va se désavouer de son fils. Ibrahim alayhi salam, il va se désavouer de son père. Et le prophète, il va se désavouer de sa mère. Donc chacun sera jugé de ses actes. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je continuerai les questions demain, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.